Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 10 février 2025. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de la Tsar et de la diaspora arménienne. Commençons par une nouvelle sportive. Elina Vanessian, la joueuse de tennis, 22 ans, sous les couleurs de l'Arménie, a débuté donc par une victoire le tournoi WTA 1000, donc des femmes, donc 1000, classé 1000, de Doha, en s'imposant sur la chinoise Xinyu Wang, qui est 36e tête de série mondiale, 36e mondiale, alors que l'Arménienne est 48e mondiale. Voilà, elle a battu quand même in extremis, avec difficulté, mais en tout cas, l'Arménienne a eu la force de s'imposer dans les dernières minutes de ce match qui était quand même très tendu. Nous l'avons suivi aussi donc, à travers les réseaux donc, sociaux. En tout cas, bravo pour Elina Vanessian qui déjà démarre fort ce 32e de finale, pardon, 32e finale du tournoi de Doha. Donc voilà, bravo à elle. Donc, bonne nouvelle sportive. On en donnera d'autres, notamment les deuxièmes Jeux panarméniens d'hiver qui se sont tenus à Zargatsor, qui viennent de se terminer le 7 février, à Radio Arménie. Donc ce soir, à partir de 18h35, Radio Arménie, l'émission sport, l'émission phare, qui est très très écoutée, de Rajak et de toute la rédaction donc de Radio Arménie. On donnera des nouvelles justement, de Rajak recevra un des responsables de Kamishli, la ville de Kamishli au nord-est de la Syrie, qui était en délégation en Arménie pour ses deuxièmes Jeux panarméniens d'hiver. Voilà, il recevra le responsable, Rajak Sassounsi. Puis il y aura donc des interventions de Nechté comme voilà, et puis moi-même bien sûr avec des news sportives que je vous donnerai donc ce soir. Écoutez Radio Arménie, donc l'émission sport à partir de 18h30. Je vous mettrai donc en lien par Facebook le lien avec Radio Arménie, mes amis. Voilà, soyez nombreux. Il faut encourager aussi Radio Arménie pour qui fête bientôt, je crois que c'est 40 ans en tout cas. C'est une belle, comment dirais-je, une très très belle radio. Alors, que dire, oui, l'ambassadeur de Russie en Arménie, donc Sergei Kopylkin, il a affirmé que la Russie est prête à contribuer à l'élaboration d'un document de paix équilibré entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Une nouvelle fois, la Russie veut prendre son rôle d'arbitre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. La Russie qui a trahi l'Arménie, notamment en Artsakh, notamment sur les 200 km² occupés de l'Arménie, sur demande de l'Arménie, la Russie, enfin l'OTSC, n'est pas intervenu pour protéger l'intégrité territoriale de l'Arménie. La Russie aujourd'hui renouvelle une nouvelle fois son amitié avec l'Arménie et veut redevenir ami avec l'Arménie pour essayer de jouer un rôle d'arbitre et surtout son influence au Sud-Caucase, donc, qui est aujourd'hui érodée. On sait qu'en Azerbaïdjan c'est compliqué, l'Azerbaïdjan et la Russie ne sont pas amis. L'Arménie pourrait être l'ami de la Russie, mais bon, on a vu aussi la trahison de la Russie. Malgré le pacte militaire stratégique avec l'Arménie, la Russie n'a pas défendu l'Arménie et l'Arménie le sait. Alors, toutes les tentatives que ce soit Sergei Kopylkin, que ce soit Poutine, que ce soit Peskov, que ce soit d'autres responsables russes, sont, à mon avis, vouées à l'échec du moment où il n'y a pas la confiance entre Moscou et Yerevan, même si le courant économique entre l'Arménie et la Russie, c'est énorme, c'est 85% de l'économie de l'Arménie qui se réalise à travers la Russie. Voilà donc qui complique encore davantage. L'ambassade de France en Arménie informe que l'Académie militaire Vasquez-Sarkisian à Yerevan, dépendant du ministère arménien de la Défense, accueille un nouveau cadet français qui sera pleinement intégré au processus éducatif. Voilà un Français, un soldat français, un cadet d'une école militaire qui va, comment dirais-je, qui intègre l'école militaire d'Arménie, donc Vasquez-Sarkisian à Yerevan, signe de rapprochement encore donc, entre l'Arménie et la France, la France qui est l'ami de l'Arménie, qui arme l'Arménie. Il faut quand même l'Arménie achète des armes en France. Et ces liens se développent de jour en jour. C'est Olivier de Cotigny, l'ambassadeur de France, l'excellent ambassadeur de France en Arménie, l'actif ambassadeur de France en Arménie, Olivier de Cotigny, qu'il a écrit sur sa page Facebook de l'ambassade de France à Yerevan. En tout cas, nous, on applaudit des deux mains ces relations entre l'Arménie et la France, qui sont deux pays proches et dont les liens chaque jour se développent. Nicole Pachinian a répondu à un certain nombre de questions par un article qu'il a publié lui-même sur les réseaux sociaux. Il a affirmé que l'Arménie, donc la question est-ce que l'Arménie est en train de s'armer,
point d'interrogation, il a répondu qu'il était le droit de la République d'Arménie, comme celui de l'Azerbaïdjan, de s'armer bien évidemment. Mais par contre, il a aussi répondu que justement cet armement de l'Arménie à Bakou, qui était dénoncé par Bakou, pourquoi? Donc il y a deux versions. Soit c'est réel, soit réellement l'Azerbaïdjan craint l'armement de l'Arménie, soit que l'Azerbaïdjan diffuse de telles informations pour dire l'Arménie s'arme, donc on doit l'attaquer pour attaquer l'Arménie. Voilà donc aussi Nicole Pachinian qui est un peu plus lucide des réalités donc, du terrain avec la mauvaise foi du dictateur sanguinaire, criminel de guerre Aliyev. On sait de quoi, enfin on peut craindre tout de l'Azerbaïdjan. L'armement de l'Arménie donc, est quelque chose de légitime. Nicole Pachinian il revient aussi sur les frontières de l'Arménie. Les fameux 29 743 km, dont 200 km sont occupés par l'Azerbaïdjan. Bien sûr, le désir de l'Arménie, c'est de faire dégager l'Azerbaïdjan des terres arméniennes occupées, hein, donc de l'Arménie. Donc par contre, il a affirmé, comme il a répété qu'il a affirmé que l'armée arménienne, en fait, l'armement de l'Arménie ne doit être utilisé que dans l'entité donc de la République d'Arménie, les 29 743 km. Ça veut dire qu'en fait, ces armes de l'Arménie ne serviront jamais pour l'extérieur, pour attaquer l'Azerbaïdjan ou pour reconquérir l'Artsakh. En tout cas, c'est évident, il est en situation plutôt de faiblesse, hein, Nicole Pachinian, mais bon, il veut la paix, il veut la paix, on ne peut pas lui reprocher cela. Mais face à un État aussi corrompu que l'Azerbaïdjan, est-ce que la paix tant rêvée par Pachinian, par l'Arménie, est-ce qu'elle peut se réaliser? En tout cas, nous, on est plus pour la paix, mais une paix en s'armant. Il faut s'armer avant tout et après dire la paix. Le meilleur gage de paix avec le monde turco-azéri, c'est de s'armer. L'Arménie n'a pas d'autre choix que de s'armer, au détriment de son économie, bien sûr, parce que ça dégage, enfin, ça enlève beaucoup de milliards à l'économie de l'Arménie. L'armement, c'est jamais bon, mais c'est toujours bon pour préserver la sécurité la sécurité physique des 3 millions et quelques, parce qu'il y a plus de 3 millions d'habitants aujourd'hui en Arménie, les 3 millions et quelques habitants de la République d'Arménie. Voilà mes amis, voilà, et puis comme j'ai dit, donc quelques dates, Arménia le 21 septembre, une soirée avec le Jean-Luc Huard, un historien en fait, qui va parler des Arméniens en Drôme-Ardèche depuis les années 1920. Et là, à ce niveau-là, mes amis, venez pour témoigner de vos parents, grands-parents, de vous, de ce que vous avez connu, vu dans les années 30, 40, 50, 60, 80, 90. Tous les témoignages liés à la communauté arménienne de Valence et de la région de Drôme et d'Ardèche seront les bienvenus. Ce sera le vendredi 21 septembre, salle Chenevier de la BC Jean Moulin. Autre donc lendemain, donc festival, 7e festival international du Duduc au théâtre de la ville de Valence, réalisé par France Ashtarak Arménie avec Lévon Chatikan. C'est la 7e édition de ce festival du Duduc. Il faut encourager, il faut y aller au théâtre de la ville le samedi 22 février à partir de 20h, mes amis, voilà. Et puis donc une invitation, mais qui est assez lointaine, qui nous est parvenue du pasteur Hagop Koujikian de l'église évangélique arménienne, Hagop Koujikian. Donc culte de consécration du pasteur Hagop Koujikian. C'est un peu tard, il faut le noter par contre dès maintenant, le 18 mai, mes amis. Le 18 mai, c'est un dimanche, donc le culte. On ira voir effectivement ce culte de consécration de notre cher ami, cher aimé, pasteur Hagop Koujikian, qui est très très actif, comme vous le savez. Et je crois que dimanche prochain, il y a aussi une cérémonie de baptême de la famille Bertizian, de Vartan Bertizian, Vartan Heuri Bertizian. Je crois que c'est Talar, la fille, qui va aussi être baptisée par le père Hagop Koujikian, puis l'ensemble aussi des fidèles et des non-fidèles, hein, puisqu'en fait, on peut ne pas être fidèle et puis y aller tout simplement, parce que c'est une église évangélique arménienne. Le culte est très très beau. Voilà. Nous irons dans ça dimanche prochain, mes amis, à partir de 10h30, l'église évangélique, oui, parce que entre évangélique et apostolique, évangélique arménienne, au 12 rue Salingro à Bourg-les-Valence, c'est l'église de Valence et de Bourg-les-Valence, avec le père Hagop, le pasteur Hagop Koujikian, avec la cérémonie de baptême de la Talar Bertizian. Voilà mes amis, je salue à cette occasion nos amis donc Vartan Yuri Bertizian qui regardent les vidéos tous les jours et qui sont les cofondateurs hein, de l'association culturelle Arménia. Il y a déjà plus de 30 ans, mes amis. Devinez nos âges, donc du coup ça remonte à Hérode pratiquement, la création de l'association culturelle Arménia, plus de 30 ans. Voilà mes amis pour aujourd'hui, en tout cas je vous dis une bonne journée et je vous donne rendez-vous à demain.